La pluie s'abattait sur les rues luxueuses de Paris alors qu'Étienne Dubois sortait de sa Ferrari noire. Un nouveau contrat fructueux venait de le rendre encore plus riche. À 42 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un château à Versailles, une collection de voitures de luxe et plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 10 vies. Mais quelque chose lui manquait, et il le savait. Il allait s'empresser d'entrer au Jules Verne, l'un des restaurants les plus chers de la ville, lorsqu'il les vit. Une femme et un petit garçon étaient blottis sous un abribus essayant de rester au sec. La femme serrait l'enfant contre elle, son manteau déchiré enveloppant tous les deux. La plupart du temps, Étienne serait passé sans s'arrêter. Il avait vu des centaines de sans-abri auparavant et n'avait jamais fait de geste. Mais quelque chose le fit hésiter cette fois. Peut-être était-ce la façon dont le petit garçon s'accrochait à sa mère, ou peut-être était-ce la dignité, silencieuse dans les yeux de la femme, malgré sa situation. Quoi qu'il en soit, Étienne se retrouva à marcher vers eux au lieu du restaurant. « Avez-vous besoin d'aide » demanda-t-il, se surprenant lui-même de la douceur de sa voix. La femme leva les yeux, et même à travers la saleté sur son visage, Étienne pouvait voir qu'elle était plus jeune qu'il ne l'avait d'abord pensé, probablement dans la trentaine. Ses yeux étaient d'un vert saisissant, remplis d'un mélange de fierté et de désespoir. « Nous allons bien », dit-elle doucement, serrant son fils plus près. Le garçon ne devait pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Il était maigre, trop maigre, et grelottait malgré les efforts de sa mère pour le garder au chaud. « Non, vous n'irez pas bien », dit Étienne fermement. « Pas par ce temps. Venez avec moi. » La femme hésita, la peur traversant son visage. « Je ne sais pas. » Étienne s'agenouilla, sans se soucier de mouiller son costume de 5000 €. Il regarda directement le petit garçon dont les grands yeux bruns lui rappelèrent ses propres photos d'enfance. « Salut mon pote, comment tu t'appelles » Le garçon sortit de l'étreinte de sa mère. « Thomas » chuchota-t-il. « Eh bien Thomas, je suis Étienne. Est-ce que toi et ta maman aimeriez aller quelque part au chaud et au sec? J'ai une grande maison avec beaucoup de nourriture. » Thomas leva les yeux vers sa mère avec espoir. Elle semblait toujours incertaine, et Étienne comprit pourquoi. Un homme étrange offrant son aide pouvait être dangereux. « Regardez » dit-il, sortant son portefeuille et lui montrant sa carte d'identité. « Je suis Étienne Dubois. Vous avez probablement vu le nom de mon entreprise sur les immeubles parisiens. Je vous promets que vous serez en sécurité. Vous pouvez partir quand vous voulez. Mais s'il vous plaît, laissez-moi vous aider ce soir. » La femme étudia son visage pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. « Je suis Sarah, » dit-elle doucement. « Sarah Lefebvre. » Étienne les aida à monter dans sa voiture, remarquant combien de possessions ils avaient, un seul petit sac à dos entre eux. Son chauffeur, Jacques, leva un sourcil, mais ne dit rien. Il travaillait pour Étienne depuis assez longtemps pour savoir qu'il ne fallait pas remettre en question les décisions de son patron. Le trajet jusqu'à son château fut silencieux. Thomas s'était endormi presque immédiatement, la chaleur de la voiture et le mouvement doux l'ayant bercé dans l'épuisement. Sarah resta raide, ses bras toujours protégeant son fils. « Depuis combien de temps êtes-vous dans la rue » demanda Étienne doucement. La voix de Sarah était à peine un murmure. « 3 mois. J'ai perdu mon emploi lorsque le restaurant où je travaillais a fermé. Je n'arrivais pas à payer mon loyer. Nous sommes restés chez des amis pendant un moment, mais... » Elle s'interrompit, et Étienne put voir la honte dans ses yeux. « La vie est ainsi faite, » dit-il simplement. « Parfois, nous avons tous besoin d'aide. » Lorsqu'ils arrivèrent à son château, les yeux de Sarah s'écarquillèrent. La maison était énorme, avec des jardins parfaitement entretenus et une fontaine à l'avant. Des caméras de sécurité surveillaient chaque angle, et un grand portail en fer protégeait l'entrée. Madame Dubois, sa gouvernante, attendait à la porte. Étienne avait appelé avant, lui demandant de préparer des chambres et de la nourriture. La femme âgée jeta un coup d'œil à Sarah et Thomas et passa immédiatement en mode poule protectrice. « Venez, venez, » dit-elle chaleureusement. « Laissons-vous nettoyer et nourrir. J'ai préparé un bain chaud et trouvé des vêtements propres qui devraient vous aller. » Sarah se sentit submergée par la gentillesse, les larmes lui remplissant les yeux. « Merci, » chuchota-t-elle. « Merci à vous deux. » Alors que Madame Dubois les conduisait à l'étage, Étienne les regarda partir. Il se dit que ce n'était que pour une nuit. Il leur donnerait de l'argent le matin, aiderait peut-être Sarah à trouver un emploi et ce serait tout. Il avait un empire commercial à gérer. Il ne pouvait pas s'impliquer dans des œuvres de charité, mais quelque chose dans la force
tranquille de Sarah et la confiance innocente de Thomas avaient touché quelque chose en lui, quelque chose qu'il pensait avoir enterré il y a longtemps, lorsqu'il s'était hissé hors de sa propre pauvreté, déterminé à ne plus jamais avoir besoin de l'aide de personne. Il ne se doutait pas que cette nuit pluvieuse changerait tout. La femme qu'il pensait sauver finirait par le sauver d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Mais d'abord, il y aurait des défis, des révélations, et un voyage qui leur apprendrait tous les deux la confiance, l'amour et la vraie signification de la richesse. Sarah se réveilla dans un lit plus doux que tout ce qu'elle avait jamais senti auparavant. Pendant un instant, elle fut confuse, pensant que cela devait être un rêve. Mais elle se souvint ensuite, la pluie, l'étranger bienveillant, cette magnifique maison. Elle s'assit rapidement, vérifiant l'autre côté du lit où Thomas s'était endormi à côté d'elle. Il était toujours là, paisible et au chaud, ayant l'air si différent après un bain chaud et un pyjama propre. Madame Dubois avait même trouvé des vêtements d'enfants dans le grenier, probablement restés de la visite des partenaires commerciaux d'Étienne avec leurs enfants. Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Entrez », appela-t-elle, doucement, ne voulant pas réveiller Thomas. Madame Dubois entra avec un sourire chaleureux et un plateau de petit déjeuner. L'odeur du café frais et des crêpes fit gronder l'estomac de Sarah. « Bonjour, ma chère », dit la gouvernante. « J'ai pensé que vous pourriez avoir faim. Monsieur Dubois m'a demandé de vous dire qu'il aimerait vous parler lorsque vous serez prête. Pas de hâte. Il est dans son bureau à domicile toute la matinée. » Sarah hocha la tête soudain nerveuse. Que voulait-il lui dire? Leur demanderait-il de partir immédiatement? Elle ne lui en voudrait pas. Ils étaient des étrangers après tout. Après le petit déjeuner et s'être habillée avec les vêtements simples mais élégants que Madame Dubois lui avait fournis, Sarah se rendit au bureau d'Étienne. Thomas regardait joyeusement des dessins animés dans le salon, déjà à l'aise dans ce nouvel environnement comme seuls les enfants peuvent l'être. Elle frappa doucement à la lourde porte en bois. « Entrez. » On appela Étienne. Il était assis derrière un bureau massif, parcourant des documents. Lorsqu'il leva les yeux, il se figea. Sarah se sentit mal à l'aise sous son regard, mais elle ne pouvait pas savoir ce qu'il pensait. Étienne ne pouvait pas croire que c'était la même femme que la veille au soir. Propre et bien habillée, Sarah était magnifique. Ses longs cheveux noirs tombaient en vagues douces autour de son visage, et sans la saleté et l'épuisement, ses yeux verts brillaient. La simple robe bleue que Madame Dubois avait trouvée lui allait parfaitement. « S'il vous plaît, asseyez-vous », dit-il, retrouvant enfin sa voix. Sarah s'assit dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau, le dos droit, les mains croisées sur les genoux. « Je veux vous aider », dit Étienne directement. « Pas seulement pour une nuit ou deux. J'ai une proposition pour vous. » Sarah se tendit légèrement, mais attendit qu'il continue. « J'ai besoin d'une assistante à domicile », expliqua-t-il. « Quelqu'un pour aider à gérer la maison, coordonner avec le personnel, gérer une correspondance de base. Madame Dubois vieillit et pourrait avoir besoin d'aide. Le poste comprend le logement et la nourriture, plus un salaire. Thomas aurait sa propre chambre et il y a une bonne école à proximité. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Monsieur Dubois, S'il vous plaît, appelez-moi Étienne. »« Étienne, » dit-elle doucement. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui. » Il sourit. « Je suis un bon juge de caractère. C'est comme ça que j'ai bâti mon entreprise. Et quelque chose me dit que vous êtes exactement ce que vous semblez être. Une bonne personne qui a eu de la malchance. » Sarah sentit des larmes se former dans ses yeux. « Je ne veux pas de charité. »« Ce n'est pas de la charité, » dit Étienne fermement. « C'est une offre d'emploi. Vous travaillerez dur pour tout ce que vous obtiendrez ici. La question, êtes-vous prête à tenter votre chance ?» Sarah pensa à Thomas, à la façon dont ses yeux s'étaient illuminés ce matin lorsqu'il s'était réveillé dans un vrai lit, à la possibilité de lui donner un foyer stable, une éducation. « Oui », chuchota-t-elle. « Oui, j'accepte. Le poste. » Ce que Sarah ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la ville, dans un appartement de luxe dans le 16e arrondissement de Paris, quelqu'un d'autre était très intéressé par Étienne Dubois. Victoria de Valois, mondaine et fille du plus grand rival commercial d'Étienne, avait jeté son dévolu sur lui il y a des mois. Victoria avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait, et ce qu'elle voulait maintenant, c'était fusionner l'entreprise de son père avec celle d'Étienne par le mariage. Elle avait soigneusement planifié son entrée dans sa vie.
se présentant au même gala de charité, se liant d'amitié avec sa sœur, s'assurant qu'elle était considérée comme la partenaire idéale pour le célibataire le plus convoité de Paris. Lorsque son téléphone a sonné ce matin-là, c'était l'une de ses nombreuses sources qui appelaient avec des nouvelles intéressantes. « Mademoiselle de Valois, vous voudrez peut-être savoir que Monsieur Dubois a ramené quelqu'un à la maison hier soir. Une femme et un enfant. » Les ongles parfaitement manucurés de Victoria s'enfoncèrent dans sa paume. « Dites-moi tout. » Alors que la source partageait ce qu'elle savait, les yeux bleus de Victoria se rétrécirent. Ce n'était absolument pas ce qu'il fallait. Elle avait trop travaillé pour laisser une femme au hasard ruiner ses plans. « Continuez à surveiller, » ordonna-t-elle. « Je veux tout savoir sur cette femme. D'où elle vient, ce qu'elle fait là, tout. » De retour au château, Sarah faisait le tour de la maison avec Madame Dubois, apprenant ses nouvelles fonctions. Thomas les suivait, émerveillé par tout ce qu'il voyait. « Maman, regarde les poissons !» s'exclama-t-il, pressant son visage contre la vitre d'un immense aquarium dans le salon. Sarah sourit, observant l'excitation de son fils. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentait de l'espoir. Mais elle ressentait aussi autre chose, quelque chose qui la rendait nerveuse. Elle avait vu la façon dont Étienne la regardait dans son bureau. Et pire encore, elle avait ressenti quelque chose, elle aussi. Un battement dans son estomac, une chaleur dans sa poitrine, mais elle ne pouvait pas y penser. Il était désormais son employeur, et elle ne pouvait pas risquer cette opportunité en développant des sentiments déplacés. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Étienne l'observait depuis l'entrée de son bureau, incapable de se concentrer sur son travail. La façon dont elle souriait à son fils, son élégance, l'intelligence qui brillait dans ses yeux alors qu'elle comprenait rapidement tout ce que Madame Dubois expliquait, tout cela le fascinait. « Ce n'est qu'une affaire », murmura-t-il à lui-même, se retournant vers son bureau. « Juste aider quelqu'un dans le besoin. » Mais au fond, il savait qu'il se mentait à lui-même. Et bientôt, très bientôt, leurs deux vies deviendraient plus compliquées qu'il ne pouvait l'imaginer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Sarah et Thomas avaient emménagé dans le château à Versailles. Les changements dans leur vie ressemblaient à un rêve. Thomas était inscrit à l'école privée Notre-Dame de Grâce, Versailles, portant un uniforme neuf et se faisant des amis pour la première fois depuis des mois. Sarah s'investissait dans ses nouvelles fonctions, apprenant rapidement et gagnant l'approbation de Madame Dubois. Mais des problèmes couvaient. Victoria de Valois était assise dans le bureau de son père, chez Moreau Industries, examinant la vérification des antécédents qu'elle avait commandés sur Sarah Lefebvre. « Alors elle n'est personne », dit Victoria en feuilletant les pages. Serveuse, mari décédé dans un accident de voiture il y a 3 ans, pas de famille. À proprement parler, parfait. Son père, Richard Moreau, fronça les sourcils. « Victoria, que prévois-tu ? Papa, tu sais que nous avons besoin de cette fusion avec Dubois Entreprise. Notre entreprise ne survivra pas une autre année sans elle. Et Étienne Dubois est la clé. » Elle se leva, lissant sa robe de haute couture. « Je ne laisserai pas une œuvre de charité ruiner tout ce pour quoi nous avons travaillé. » Pendant ce temps, au château, Sarah organisait le planning d'Étienne pour la semaine lorsqu'il entra dans le bureau. Elle essaya d'ignorer la façon dont son cœur fit un bond lorsqu'il lui sourit. « Thomas aime sa nouvelle école ?» demanda Étienne, s'appuyant contre son bureau. Le visage de Sarah s'illumina. « Il adore. Son professeur dit qu'il progresse rapidement. Je ne peux pas assez vous remercier pour... »« Arrête de me remercier, » interrompit Étienne doucement. « Tu as largement mérité tout cela. Cet endroit fonctionne mieux que jamais grâce à toi. » Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un instant, aucun ne parla. L'attirance entre eux grandissait chaque jour, mais tous deux la combattaient pour des raisons différentes. Le moment fut interrompu par Madame Dubois, qui se précipita. « Monsieur Dubois, Mademoiselle de Valois est là pour vous voir. » Avant qu'Étienne ne puisse répondre, Victoria entra dans le bureau comme si elle le possédait. Elle était habillée pour tuer dans une robe rouge de haute couture, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. « Étienne, mon chéri. » Elle lui donna un baiser aérien sur la joue, puis se tourna vers Sarah avec un sourire froid. « Et vous devez être la nouvelle employée dont j'ai tant entendu parler. » Sarah sentit ses joues rougir. « Je suis Sarah Lefebvre, l'assistante de Monsieur Dubois. Comme c'est pittoresque, » miaula Victoria. « Étienne, nous devons absolument discuter du gala de charité de la semaine prochaine. La presse s'attend à ce que nous arrivions ensemble. » Étienne avait l'air mal à l'aise. « Victoria, je ne me souviens pas avoir accepté
Ne sois pas stupide, chérie. Tout le monde sait que nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Maintenant, à propos de ma robe. Sarah sortit discrètement du bureau, le cœur lourd. Bien sûr, quelqu'un comme Victoria serait dans la vie d'Étienne. Ils formaient un couple logique, tous deux issus du même monde de richesse et de privilèges. Ce soir-là, Sarah aidait Thomas avec ses devoirs dans la cuisine lorsque Madame Dubois les rejoignit, le visage inquiet. « Cette femme » murmura la gouvernante, commençant à préparer le dîner. « Elle essaye de mettre ses griffes sur Monsieur Dubois depuis des mois, mais il n'a jamais été intéressé. »« Ce ne sont pas mes affaires, » dit rapidement Sarah. Madame Dubois lui lança un regard entendu. « Peut-être que ça devrait l'être. Je travaille pour Monsieur Dubois depuis 15 ans. Je ne l'ai jamais vu regarder personne comme il te regarde. » Avant que Sarah ne puisse répondre, Thomas intervint. « J'aime Monsieur Étienne. Il joue au baseball avec moi dans le jardin et m'aide en maths. » Le cœur de Sarah fondit à cette pensée. Étienne avait été si gentil avec Thomas, le traitant non pas comme une œuvre de charité, mais comme un enfant ordinaire qui avait besoin d'un ami. À l'étage, dans son bureau, Étienne avait une conversation animée avec Victoria. « Je n'apprécie pas que tu te présentes sans prévenir, dit-il fermement. Et je n'apprécie certainement pas que tu sois impoli avec mon personnel. » La douce façade de Victoria s'effondra. « Personnel, c'est comme ça qu'on l'appelle. Toute la ville en parle, Étienne. De la façon dont tu as recueilli une femme sans abri et son morveux. » Le visage d'Étienne s'endurcit. « Sortez. Excusez-moi. Tu m'as entendu. Sortez de ma maison et ne revenez pas. Si jamais tu parles de Sarah ou de Thomas, comme ça encore, tu le regretteras. » Les yeux de Victoria brillèrent de colère. « Tu fais une grosse erreur, Étienne. Mon père, l'entreprise de ton père est en faillite. C'est pour ça que tu es vraiment là, n'est-ce pas? Tu pensais pouvoir me manipuler pour une fusion par mariage ?» Il rit froidement. « Je ne suis pas si facile à duper, Victoria. » Après son départ en trombe, Étienne resta près de sa fenêtre, regardant le soleil se coucher sur la ville. Il pouvait entendre les rires de Thomas venant de la cuisine, mêlés à la voix de Sarah, et au rire chaleureux de Madame Dubois. Ce son le fit sourire, mais il l'effraya aussi. Il tombait amoureux non seulement de Sarah, mais de l'idée d'une famille, de rentrer à la maison pour trouver des rires et de la chaleur au lieu d'un château vide. Mais la visite de Victoria lui avait rappelé le monde cruel dans lequel il vivait. Comment Sarah gérerait-elle la pression de son monde, la tension des médias, les requins des affaires, les vautours de la société? Et surtout, comment pouvait-il être sûr qu'elle avait de vrais sentiments pour lui? Pourrait-elle un jour oublier qu'il était son employeur, qu'il l'avait trouvé sans abri et désespéré? Dans la cuisine, Sarah avait des pensées similaires. Elle regardait Thomas discuter joyeusement avec Madame Dubois, le cœur rempli d'amour et de peur. Elle tombait amoureuse d'Étienne, mais elle ne pouvait pas risquer la sécurité de Thomas. Si les choses tournaient mal, ils pourraient se retrouver à nouveau dans la rue. Aucun d'eux ne savait que de l'autre côté de la ville, Victoria était déjà en train de planifier sa vengeance. Elle prit son téléphone et composa un numéro. « Papa, j'ai besoin que tu découvres tout sur le passé de Sarah Lefebvre. Chaque détail, chaque secret. Tout le monde a quelque chose à cacher. Et quand nous trouverons le sien, Étienne Dubois regrettera de l'avoir choisi plutôt que moi. » Le soleil finit de se coucher sur Paris, projetant de longues ombres à travers les fenêtres du château. Dans la cuisine chaleureuse, une famille improvisée prenait le dîner ensemble, tandis que de sombres nuages de trouble se rassemblaient à l'horizon. La paix qu'ils avaient trouvée allait être mise à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. L'investigateur privé de Victoria était assis en face d'elle dans un restaurant sombre dans le Marais, faisant glisser un épais dossier sur la table. Ses lèvres rouges se courbèrent en un sourire lorsqu'elle l'ouvrit. « Eh bien, murmura-t-elle. Chiara Lefebvre n'est pas exactement celle qu'elle prétend être. » L'investigateur hocha la tête. Son vrai nom est Sarah Collins. Elle l'a changé après la mort de son mari, mais ce n'est pas la partie intéressante. Regardez la page 3. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent lorsqu'elle lut. « Oh, c'est parfait, absolument parfait. » Pendant ce temps, au château, Sarah passait la meilleure matinée de sa vie. Thomas avait obtenu un A à son contrôle de maths et Étienne avait suggéré de célébrer avec un pique-nique dans le jardin. Maintenant, elle regardait son fils et Étienne jouer à la balle, leur rire résonnant à travers la pelouse, parfaitement entretenu. « Il est un naturel, » dit Étienne, courant jusqu'à Sarah assise sur la couverture. « Nous devrions l'inscrire à une équivalent français d'une ligue de baseball pour enfants.
une ligue de baseball locale. Le cœur de Sarah se gonfla. Vous avez déjà tellement fait pour nous. Sarah. Étienne s'assit à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente son parfum de luxe. Quand comprendras-tu? Je fais ces choses parce que je le veux, pas parce que je le dois. Leurs yeux se rencontrèrent, et Sarah sentit ce battement familier dans son estomac. Étienne tendit la main, glissant doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. « Maman, regarde !» Le cri de Thomas interrompit le moment. Il essayait de jongler avec 3 balles de baseball, échouant spectaculairement mais riant quand même. Madame Dubois apparut à la porte du jardin. « Monsieur Dubois, il y a un appel urgent du bureau. » Étienne soupira, se levant à contre-cœur. « J'arrive !» Il regarda Sarah. « Dîne avec moi ce soir, nous deux ?» Madame Dubois a déjà proposé de garder Thomas. Le cœur de Sarah s'emballa. « Oui, j'aimerais ça. » Dans son bureau, la bonne humeur d'Étienne disparut dès qu'il entendit ce que sa secrétaire avait à dire. « Monsieur, Richard Moreau essaie d'acheter des actions de contrôle de Dubois Entreprises par le biais de Sociétés Écran. Nous l'avons attrapé juste à temps, mais... » « Mais quoi ?» Il convoque une réunion du conseil d'administration d'urgence. Il dit qu'il a des informations qui pourraient nuire à la réputation de l'entreprise. La mâchoire d'Étienne se serra. Il aurait dû savoir que Victoria n'abandonnerait pas facilement. Ce soir-là, Sarah se tenait devant sa garde-robe, nerveuse à l'idée de son dîner avec Étienne. Madame Dubois apparut sur le seuil, tenant une magnifique robe bleue. « C'était celle de Madame Dubois, » dit doucement la gouvernante. « La mère d'Étienne. Je pense qu'elle aurait voulu que tu la portes. » Sarah toucha le tissu soyeux. « Je ne pourrais pas... »« Si, tu peux. Ce garçon n'a pas souri comme ça depuis la mort de ses parents. Toi et Thomas avez ramené la vie dans cette maison. » Les larmes remplirent les yeux de Sarah, tandis que Madame Dubois l'aidait à enfiler la robe. Elle lui allait parfaitement, comme si elle lui était destinée. Lorsqu'elle descendit le grand escalier, Étienne l'attendait en bas. Il la regarda, sans voix. « Tu es magnifique », réussit-il finalement à dire. Le restaurant était l'endroit le plus élégant que Sarah ait jamais vu. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de leur tête, tandis qu'Étienne tirait sa chaise. « Je dois te dire quelque chose », dirent-ils tous les deux en même temps, puis rirent. « Toi d'abord », dit Étienne. Sarah prit une profonde inspiration. « Mon vrai nom est Sarah Collins. Je l'ai changé après la mort de mon mari. J'aurais dû te le dire plus tôt. » Étienne tendit la main par-dessus la table, prenant la sienne. « Je sais, je t'ai fait surveiller dès ton arrivée chez moi. Procédure standard pour tous les employés. Tu savais? Et tu n'as rien dit? Ce n'était pas mon secret à révéler. Je pensais que tu me le dirais quand tu serais prête. » Sarah sentit de nouveau les larmes la menacer. « Il y a autre chose. La nuit de l'accident qui a tué mon mari, c'est moi qui conduisais. Il pleuvait comme la nuit où vous nous avez trouvés. Nous nous disputions à propos d'argent, à propos de déménager dans un appartement moins cher. J'étais distraite. Le camion est arrivé de nulle part. Oh, Sarah, Étienne serra sa main. Après ça, je n'ai pas pu rester là. Je n'ai pas pu faire face à nos amis, à nos voisins. Tout le monde savait que c'était de ma faute. Alors j'ai changé nos noms. J'ai déménagé à Paris. J'ai recommencé. Mais je n'ai pas pu échapper à ma culpabilité. Quand nous nous sommes retrouvés dans la rue, une partie de moi avait l'impression de le mériter. « Écoute-moi, dit Étienne fermement, c'était un accident. Tu es une mère extraordinaire qui a tout fait pour donner une belle vie à ton fils. C'est ce qui compte. » Sarah le regarda dans les yeux, ne voyant que de l'acceptation et quelque chose d'autre. Quelque chose qui lui fit battre le cœur. « Maintenant, c'est à mon tour, dit Étienne, je suis amoureux de toi. » Sarah eut le souffle coupé. « Je me suis battu contre ça parce que tu travailles pour moi, parce que j'avais peur que tu te sentes obligé. Mais je ne peux plus me battre. Ces dernières semaines, avec toi et Thomas, tu as refait de cette maison un foyer. Tu m'as donné envie de choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. » Étienne, mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. La couleur s'estompa de son visage lorsqu'il lut le message. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Victoria, elle va raconter ton histoire à la presse. Pas seulement l'accident, mais aussi le changement de nom, le fait d'avoir été sans domicile fixe. Elle va faire croire que tu es une escroc qui t'est manipulée pour entrer dans ma vie. » Sarah se sentit malade. « Oh Dieu. Thomas, les enfants de l'école,
Je ne la laisserai pas te faire de mal, dit Étienne avec véhémence. Ni à toi, ni à lui. Mais Sarah, j'ai besoin de savoir. As-tu des sentiments pour moi? De vrais sentiments, pas de la gratitude? Sarah se leva, contourna la table pour aller vers lui. Devant tout le restaurant, elle prit son visage entre ses mains et l'embrassa. « Moi aussi, je t'aime », murmura-t-elle, « depuis des semaines. » Étienne la serra fort contre lui, sans se soucier de qui les voyait. Mais même en s'embrassant, il savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Victoria n'abandonnerait pas facilement. Et la tempête médiatique à venir mettrait leur amour à l'épreuve d'une manière qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Dans son appartement de luxe, dans le 16e arrondissement de Paris, Victoria regardait la vidéo de surveillance du restaurant sur son ordinateur portable, le visage déformé par la rage, en voyant Sarah et Étienne s'embrasser. « Profitez-en tant que vous le pouvez », grogna-t-elle en prenant son téléphone, « parce que demain votre petit monde parfait s'effondrera. » Le lendemain matin, le visage de Sarah était affiché sur tous les tabloïds de Paris. « Une escroc sans abri séduit un milliardaire », titraient les gros titres. Le passé mortel de la nouvelle amoureuse de Dubois. Thomas entra en courant dans la cuisine, les larmes coulant sur son visage. « Maman, les enfants de l'école disent des méchancetés. Ils disent que tu as tué papa. » Sarah prit son fils dans ses bras, le cœur brisé. Madame Dubois éteignit rapidement la télévision où un présentateur parlait du scandale. « On ne va pas à l'école aujourd'hui, mon chéri, » dit Sarah doucement. « On va faire nos valises et vous n'allez nulle part. » La voix d'Étienne était ferme lorsqu'il entra dans la cuisine. Il s'agenouilla devant Thomas. « Hé, mon pote, ces enfants à l'école ne savent pas de quoi ils parlent. Ta maman est la personne la plus courageuse et la plus forte que je connaisse. Et nous allons combattre ça ensemble, d'accord ?» Thomas essuya ses yeux. « Tu le promets ?»« Je le promets. » Étienne leva les yeux vers Sarah. « Vous deux, vous restez ici, là où vous appartenez. » Mais Sarah secoua la tête. « Je ne peux pas te laisser détruire ta réputation pour nous. Ton entreprise... »« Mon entreprise ira bien, » interrompit Étienne. « Je viens de raccrocher avec mes avocats. Nous poursuivons tous les journaux qui ont publié ces articles. Et Victoria, ses yeux durcirent. Elle va le regretter. » À ce moment-là, Richard Moreau entra dans la cuisine, suivi de Victoria qui arborait un sourire triomphant. « Comment êtes-vous entré ici ?» demanda Étienne. « Votre sécurité nous a laissé entrer. Après tout, je suis maintenant une actionnaire importante. » Richard sourit froidement. « La réunion du conseil d'administration est dans 1 heure, Étienne. Ils votent pour savoir si vous devez être destitué de votre poste de PDG. Un scandale comme celui-ci, eh bien, nos investisseurs sont très préoccupés. Sortez de ma maison, grogna Étienne. Votre maison, Victoria rit. Quand le conseil vous virera, ce sera la propriété de l'entreprise. Et puis, elle regarda Sarah avec mépris. Puis toi et ton petit morveux pourrez retourner là où vous appartenez, dans la rue. Thomas se remit à pleurer et quelque chose se brisa en Sarah. Elle alla droit vers Victoria, les yeux verts flamboyants. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, mais n'osez pas menacer mon fils. Victoria sourit narquoisement. Ou quoi? À vous, chérie. Tu n'es qu'une chasseuse de dot qui s'est fait prendre. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Madame Dubois s'est avancée, son téléphone levé haut. « J'ai tout enregistré », a déclaré la femme de ménage. « Vous menacez un enfant, avouez avoir acheté des actions pour prendre le contrôle de l'entreprise. Je me demande ce que la presse penserait de ça. » Le visage de Victoria pâlit. « Vous n'oseriez pas. »« Essayez-moi », dit Madame Dubois avec véhémence. « Je vous ai regardé courir après Monsieur Étienne pendant des mois, en faisant semblant d'être supérieur à tout le monde. Mais vous n'êtes qu'une gamine gâtée qui n'a jamais travaillé de sa vie. » Richard prit sa fille par le bras. « Victoria, ça suffit, on s'en va. »« Ce n'est pas fini, » siffla Victoria. Après leur départ, Sarah se tourna vers Madame Dubois. « Merci. » La femme de ménage la serra dans ses bras. « Personne ne menace ma famille. » Étienne regarda sa montre. « Je dois aller à cette réunion du conseil d'administration. Sarah, allez-y, dit-elle. Battez-vous pour votre entreprise. On sera là à votre retour. » Les quelques heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Sarah. Elle essaya de distraire Thomas avec des jeux et des histoires, mais son esprit ne cessait de penser à Étienne. Que se passait-il à cette réunion? Enfin, au coucher du soleil, ils entendirent par sa voiture arriver. Le cœur de Sarah s'arrêta lorsqu'elle vit son visage. Il avait l'air épuisé. «
Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. Un sourire lent se répandit sur son visage. « Nous avons gagné. La vidéo de Madame Dubois a été la clé. Lorsque le conseil a vu comment Victoria et son père agissaient vraiment, ils ont voté pour bloquer leur tentative de prise de contrôle. Et il sortit son téléphone leur montrant un site d'actualité. Regardez. Le titre disait « Scandale Moreau, tentative de prise de contrôle hostile dévoilée ». Thomas sauta de joie. « Est-ce que ça veut dire qu'on peut rester ?» En fait, Étienne s'agenouilla au niveau du garçon. « J'espérais que vous et votre maman voudriez faire plus que simplement rester. » Sarah eut le souffle coupé lorsqu'Étienne sortit une petite boîte de sa poche. « Je sais que c'est rapide, » dit-il en la regardant. « Mais quand on sait, on sait. Sarah Collins Lefebvre, veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulèrent sur le visage de Sarah. « Êtes-vous sûr? Après tout, je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Toi et Thomas, vous êtes ma famille maintenant, si vous voulez bien m'avoir. » Thomas sautilla d'excitation. « Dis oui, maman !» Sarah rit à travers ses larmes. « Oui, oui, bien sûr que oui. » Alors qu'Étienne lui passait la bague, d'au doigt et l'embrassait, Madame Dubois essuya ses yeux et serra Thomas dans ses bras. Mais de l'autre côté de la ville, Victoria était assise dans son appartement sombre, buvant directement à la bouteille de vin. Son téléphone vibrait avec une autre alerte d'actualité concernant le scandale. Son père avait déjà fui le pays, la laissant seule pour faire face au désastre. « Il pense que c'est fini ?» bredouilla-t-elle en prenant son téléphone. Elle parcourut ses contacts jusqu'à trouver le nom qu'elle cherchait. « Mark Collins. »« Allô ?» répondit une voix masculine. « Monsieur Collins ? C'est Victoria de Valois. Je crois que nous avons quelque chose en commun. Sarah Lefebvre. Ou devrais-je dire, la femme de votre frère décédé. » La ligne resta silencieuse un instant. « J'écoute. » Victoria sourit malicieusement. « Comment aimeriez-vous m'aider à détruire la femme qui a tué votre frère ?» De retour au château, Sarah, Étienne et Thomas étaient assis dans le jardin planifiant leur avenir, sans se douter que leur plus grand défi était encore à venir. Parfois, les fantômes du passé refusent de rester enterrés, et le passé de Sarah allait revenir la hanter d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. La nouvelle des fiançailles d'Étienne et Sarah s'est rapidement répandue dans la haute société parisienne. La plupart des journaux avaient abandonné le scandale de Victoria au profit de l'histoire plus romantique du milliardaire et de la femme qu'il avait sauvée de la rue. Les gens aimaient les contes de fées. Sarah était assise dans le salon du château, entourée de magazines de mariage que Madame Dubois avait achetés. Thomas était à l'école. Les choses s'étaient calmées après qu'Étienne ait eu une conversation ferme avec le directeur sur le harcèlement. « Rose et bleu serait belle pour les centres de table. » Elle a suggéré Madame Dubois, mais Sarah semblait distraite. « Sarah ?» demanda doucement la femme de ménage. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne semble pas réel, » admit Sarah. « Comme si j'allais me réveiller sous cet arrêt de bus avec Thomas. » Madame Dubois lui serra la main. « C'est réel, ma chère, vous méritez ce bonheur. » À ce moment-là, la sonnette retentit. Lorsque le gardien ouvrit la porte, un grand homme aux cheveux foncés entra. Le visage de Sarah pâlit. Mark Collins, le frère de son défunt mari, se tenait dans le hall d'entrée. Il ressemblait exactement à ce dont elle se souvenait, les mêmes yeux que Thomas, la même expression sévère qu'il avait affichée aux funérailles. « Bonjour Sarah, » dit-il froidement. « Ou devrais-je vous appeler Madame Dubois à venir ?» Sarah se leva en tremblant. « Que faites-vous ici? Ne puis-je pas rendre visite à mon neveu? Mon seul lien avec mon frère décédé ?» Sa voix était amère. « Le frère que vous avez tué. » Madame Dubois s'avança. « J'appelle Monsieur Dubois. »« Non, » dit rapidement Sarah. « Ça va? Marc, parlons dans le jardin. » Dehors, la journée ensoleillée semblait se moquer de la tension entre eux. Marc regarda autour de lui le luxe avec dégoût. « Non, » dit rapidement Sarah. « Ça va. Marc, parlons dans le jardin. » Dehors, la journée ensoleillée semblait se moquer de la tension entre eux. Marc regarda autour de lui le luxe avec dégoût. « Tu vis dans un château à Versailles, fiancé à un milliardaire. »« Ce n'était pas comme ça, » protesta Sarah. « Je n'ai jamais prévu... »« Arrête !» coupa Marc sèchement. « Je suis là pour Thomas. Il appartient à sa famille, pas à une riche inconnue qui essaie de jouer les papas. » Le cœur de Sarah se serra. « Qu'est-ce que tu dis ? Je demande la garde. Thomas doit être avec la famille de son père,
pas avec la femme qui l'a tué. Tu ne peux pas faire ça. » La voix de Sarah tremblait. « Thomas est heureux ici. Il est dans une bonne école, il a des amis. Il a proches qui l'aiment, » interrompit Marc, qui ne lui mentiront pas sur son passé. Penses-tu qu'il t'aimera toujours lorsqu'il apprendra la vérité sur cette nuit-là? La vérité? La voix d'Étienne fit tous les deux se retourner. Ils se tenaient là, le visage dur de colère. La vérité, c'est que Sarah a passé chaque jour depuis l'accident à mettre Thomas en premier. Où étais-tu, Marc, quand ils étaient sans abri, quand Thomas avait faim? Le visage de Marc rougit. Tu ne connais rien à notre famille. Je sais assez, dit Étienne. Je sais que tu n'as jamais proposé de les aider. Je sais que tu n'es là que parce que Victoria de Valois t'a contacté. Marc eut l'air surpris, puis essaya de le dissimuler. Ce n'est pas... Mon équipe de sécurité est très minutieuse, continua Étienne. Ils ont suivi tes appels téléphoniques, tes rendez-vous. Combien t'a-t-elle offert pour essayer de t'emparer de Thomas? Sarah haleta. Tu travailles avec Victoria? Elle m'a ouvert les yeux, cria Marc. Elle m'a fait voir à quel point c'était injuste de te laisser t'en tirer comme ça. Sortez, dit Étienne calmement. Maintenant, et si vous essayez de prendre Thomas, je vous enterrerai sous tellement de procès que vous ne verrez jamais l'intérieur d'une salle d'audience. Après que Marc soit sorti en tempête, Sarah s'effondra dans les bras d'Étienne, sanglotant. Il a raison, a-t-elle pleuré. Thomas mérite de connaître la vérité, surtout. Alors on va lui dire, dit Étienne doucement. Ensemble, il est assez grand pour comprendre les accidents, la culpabilité et le pardon. Ce soir-là, ils ont fait asseoir Thomas dans le salon. Sarah tenait les mains de son fils pendant qu'elle lui racontait tout ce qui s'était passé la nuit où son père est mort. La dispute, la pluie, le camion qu'elle n'a pas vu à temps. Thomas est resté silencieux longtemps après qu'elle ait fini. Puis il a jeté ses bras autour de son cou. « Ça va, maman », a-t-il murmuré. « Papa te pardonnerait et je t'aime. » Sarah la serrait fort, les larmes coulant sur son visage. Étienne a enlacé tous les deux, mais leur paix fut de courte durée. Le lendemain matin, des documents furent livrés au château. Marc avait demandé la garde d'urgence, affirmant que Sarah était une mère indigne qui avait mis Thomas en danger auparavant et le faisait encore en l'exposant à l'attention des médias. « Il ne peut pas gagner », l'a assuré Étienne. « J'ai les meilleurs avocats du pays. » Mais la publicité, s'inquiéta Sarah. La bataille pour la garde sera partout dans les journaux. Cela blessera Thomas encore une fois. Madame Dubois, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit la parole. Alors peut-être qu'il est temps de combattre le feu par le feu. Ils la regardèrent tous. Cette Victoria croit qu'elle est si intelligente en utilisant Marc pour faire son sale boulot. Mais deux peuvent jouer à ce jeu. Les yeux d'Étienne s'illuminèrent. Madame Dubois, vous êtes un génie. Sarah, que penseriez-vous de donner une interview exclusive? Racontez votre version de l'histoire. Toute l'histoire, l'accident, la culpabilité, les difficultés, et comment l'amour vous a aidé à guérir. Sarah hésita. Tu penses que les gens comprendraient? Ils s'identifieront à vous, dit Madame Dubois. L'amour d'une mère, la rédemption, le pardon, ce sont des choses que tout le monde comprend. Alors qu'ils planifiaient leur contre-attaque, aucun d'eux ne remarqua Thomas debout dans l'embrasure de la porte, son petit visage déterminé. Il avait son propre plan pour aider sa mère. Cette nuit-là, il s'est faufilé dans le bureau d'Étienne et a utilisé l'ordinateur pour envoyer un courriel à toutes les chaînes d'information de la ville. Son message était simple mais puissant. « Je m'appelle Thomas Mitchell. Vous parlez tous de ma mère, mais personne ne m'a demandé ce que j'en pense. C'est la meilleure mère du monde. Elle m'a gardé en sécurité quand nous n'avions rien. Et maintenant, nous avons un nouveau père qui nous aime. Veuillez ne pas laisser mon oncle m'éloigner de ma famille. » Le courriel parviendrait aux médias le matin, changeant à nouveau tout. Mais dans les couloirs sombres de son appartement de luxe, dans le 16e arrondissement de Paris, Victoria préparait déjà son prochain coup. Et cette fois, elle avait quelque chose de plus dévastateur prévu. Quelque chose qui secouerait l'amour de Sarah et d'Étienne jusqu'à ses fondations. Le courriel de Thomas a tout changé. Toutes les chaînes d'information de Paris ont repris l'histoire. Les photos du visage du petit garçon étaient partout, ainsi que son appel du cœur à rester avec sa mère. L'opinion publique, qui avait été mitigée auparavant, a basculé de façon spectaculaire en faveur de Sarah. « Regardez ces commentaires », dit Madame Dubois en faisant défiler son téléphone. « Tout le monde vous soutient maintenant. »
Sarah a lu quelques publications sur les réseaux sociaux en larmes. Laissez cette famille tranquille. Ils ont assez souffert. Ce petit garçon sait qu'il aime vraiment. Certains accidents ne peuvent pas être réparés, mais l'amour peut tout guérir. Mais Victoria de Valois n'avait pas fini. Elle était assise dans une cabine sombre d'un restaurant chic, rencontrant un homme qui semblait nerveux d'être là. « Vous êtes sûr de cela ?» demanda-t-il en faisant glisser une enveloppe de Manila sur la table. « Si quelqu'un découvre que je vous ai donné ceci… » Victoria sourit froidement, sortant des dossiers médicaux. « Personne ne le saura, docteur. Mais ceux-ci prouvent ce que je soupçonnais. Le grand secret de Sarah, celui qu'elle ne connaît même pas. » Pendant ce temps, au château, Étienne rencontrait ses avocats, tandis que Sarah aidait Thomas à faire ses devoirs. « L'audience de garde est la semaine prochaine », a expliqué un avocat. « Mais honnêtement, monsieur Dubois, je ne pense pas que Mark Collins est un cas. Le juge verra cela pour ce que c'est, du harcèlement. » Étienne hocha la tête, mais quelque chose le dérangeait. « C'est trop facile. Victoria n'abandonne jamais aussi vite. Elle doit avoir autre chose de prévu. » Comme sur commande, son téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Quand il l'a ouvert, son sang a gelé. C'était une photo d'un rapport médical avec une note de Victoria. Pauvre Sarah. Elle ne sait même pas qu'elle était enceinte lorsqu'elle a eu cet accident. Lorsqu'elle a tué non seulement son mari, mais aussi leur enfant à naître. Je me demande ce que Thomas pensera de sa mère maintenant. Les mains d'Étienne tremblèrent de rage. Il voulait protéger Sarah de cette nouvelle cruauté, mais il savait que garder des secrets ne ferait qu'aggraver les choses. Il la trouva dans le jardin, regardant Thomas jouer avec son nouveau chiot, un cadeau d'Étienne qu'ils avaient nommé Espoir.